Cet épisode est présenté par Chaloux, le plus grand réfrigérateur à bière à Québec. Connect Outdoors, des vêtements techniques, de chasse et de pêche. Et les chaloupes Comer, votre destination privilégiée pour des chaloupes en aluminium de qualité supérieure. Ainsi que tous nos partenaires. Les boys de 6e Sens vous souhaitent une bonne écoute. Cette semaine, on se dirige vers la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine dans la belle région de Charlevoix pour une pêche à la truite mouchetée et à la moulaque. Bonne écoute! Ça fait environ 1 heure qu'on est arrivé ici à la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine dans la grande région de Charlevoix. On a terminé de s'installer dans notre magnifique chalet. On a eu un accueil parfait de la part de Steve. Regardez-moi le lac. C'est miroir. Jay et Ben viennent juste d'embarquer. Puis ici avec moi derrière la caméra, on embarque pour notre première sortie de pêche ce soir. J'ai hâte de voir ce que ça donne. On voit des beaux spécimens en photo. On vous amène avec nous, on embarque dans la chaloupe puis on fly sur l'eau. On est installé, on est prêt. Je pense que la meilleure façon de commencer ça, vu qu'on a comme jamais pêché ce cours d'eau-là, mais qui a l'air assez facile, c'est pas un énorme lac, on va le pêcher à la traîne, on va prospecter un petit peu. À ce temps-ci de l'année, l'eau est encore un petit peu chaude, donc une pêche d'automne, oui, mais l'eau est encore chaude. Juste pour vous dire, aujourd'hui, elle fait 27 degrés, fait qu'on va y aller avec des hameçons présidents avec au moins le 28-32 pouces. C'est avec ça qu'on s'enligne, on se met une cuillère, puis à 28-32 pouces, on va mettre un petit verre de terre. On start ça à traîne, les gars sont déjà en haut du lac, on va les rejoindre. Après ça, on va essayer une coupe de baies puis tout ça, mais fin de soirée, ça s'annonce excellent. C'est miroir, on va déjà quelques truites sauter sur l'eau. Première truite pour moi, pour voir Baie-Sainte-Catherine, moi de PC, on est en train de jaser un peu de n'importe quoi. Avec un magnifique coucher de soleil, c'est tellement tranquille. Puis, j'ai quand même un beau combat, sérieusement, j'ai hâte de voir la truite. Méchante belle truite mouchetée, sérieusement, c'est tellement un beau spécimen à prendre. On est à la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine, je pêche avec une cuillère Toronto Wobbler bleu, 32 pouces avec un verre de terre. Ça l'a payé, c'est tellement de belle espèce. Premier poisson de la soirée, j'étais avec un flicker shad de Berkeley. C'est vraiment négligé à la truite de pêcher avec un poisson nageur, mais ça fonctionne bien. Voici la preuve. Une belle petite mouchetée, un flicker shad un petit peu mauve, décroché direct dans le filet, pas trop gros, puis ils sont très féroces sur impossible. Hey, c'est drôle, en tabarnouche, je filmais Ben pendant qu'il prenait sa truite mouchetée. J'ai vu ma canne bender ma reine, mon leurre était encore dans l'eau. J'étais avec une bonne vieille cuillère, argentée et bleue, je ramène ça directement ici. Elle est belle aussi, man. Ben voyons donc! Ça n'a pas de bon sens la qualité de pêche, man. C'est bon! Devant le chalet pas rapport, là. Aïe aïe. Incroyable, checker la qualité des poissons. Une truite qu'on estime à genre 14 pouces, c'est vraiment impressionnant pour une truite mouchetée. Ça va être bon en tabarnouche sur le barbecue, ça. Un petit doublet avec Jay. Elle est vraiment plus petite, mais c'est vraiment les meilleurs sur le barbecue. Puis Ben, première soirée à Baie-Sainte-Catherine, c'est quoi tes inputs de ça? Pour vrai, c'est vraiment acceptable. Pour 1 heure de pêche, 3 truites, avec ta grosse truite, là, incroyable, hein? C'est vraiment merveilleux. Vraiment, puis là, ben là, ça vient de tomber le soleil puis tout. La truite, elle mord un petit peu moins, c'est normal. On va retourner au chalet. Qu'est-ce qu'on fait à soir? Hey, on va se manger des bonnes brochettes, puis 3 belles truites pour accompagner ça. Ça va être tellement bon, là. Brochette de poulet, brochette de bœuf, un petit feu, bière de chez Chaloux, barbecue, man, avec la truite. Honnêtement, je suis un homme heureux. Ah ouais, vraiment. Pour notre première journée à pourvoirie, là, on pourrait pas demander mieux. Donc, on est arrivé ici à la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine hier soir. On s'est dépêché, on a fait une petite heure de pêche pour voir ce qui nous attendait. Mais là, on est avec Steve. Steve, merci beaucoup, premièrement, pour ton accueil. Ça a été parfait de A à Z.
Merci à vous de vous être présenté. On est bien content de faire affaire avec vous cette année. Là. Nice. Ben, on est vraiment content. On est choyé d'avoir eu un accueil aussi parfait que ça dans un coin de paradis incroyable. Charlevoix, c'est des paysages de fou. C'est ça. Charlevoix, c'est vraiment. Nous, on est vraiment entre fleuve et montagne. Fait que c'est vraiment. Là, on est à 15 minutes d'une randonnée aux baleines. Ouais. Là, présentement, on est situé directement en face de la Frayère. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est dur à battre. Parlant de ça, on voit les truites sauter juste à côté de nous. Oui. J'ai une couple de questions avant. OK? Je veux commencer par le fait que là, tu es propriétaire de la pourvoirie. Est-ce que tu es tout seul là-dedans? Puis ça fait combien de temps, en fait? Non, je ne suis pas tout seul là-dedans. Je suis avec ma femme Cynthia et OK. ma mère Manon. Donc, on est vraiment une entreprise familiale, Cool. 3 propriétaires. Et on a acheté, nous, en avril 2021. Donc, direct dans les restrictions pandémiques. Ouais. Et on a vraiment fait un changement de vie. Là. Ben, moi, je reste quand même technicien forestier. C'est un milieu connexe Ouais. à avoir une pourvoirie. Et ma femme est au service à la clientèle. Donc, on a chacun nos forces. Puis ma mère est en comptabilité. Donc, OK. on est capable chacun de chapeauter nos dossiers. Là. Fait que ça T'es va. comme un gars homme à tout faire aussi en même temps. Là. Oui, en même temps, c'est sûr qu'on a toujours aimé faire des rénovations, puis aimé de travailler de nos mains, là, tous les 3. Mais là, c'est sûr qu'on apprend tous les jours. On veut pas. OK. Super de bel accueil pour vrai. Hier, c'était Ouais. A1, là. On vous le conseille. Puis pour vrai, vous avez mis des grilles dans la frayère. C'est pourquoi Oui. ça? Nous, en réalité, ce qui arrive, c'est que vraiment la frayère, une des frayères principales de la pourvoirie est située directement entre les chalets. Ouais. Ça, c'est vraiment particulier, mais que ça a été aménagé. Puis là, ce qui arrive, c'est que les truites, en octobre, si vous allez voir dans nos publications, là, toujours fin octobre, il y a le pond dans le ruisseau, vraiment là, à côté de l'accueil. Il y a le pond là. Et pour protéger les œufs et les jeunes alevins, donc on met des grilles pour empêcher la truite mature de monter et d'aller s'alimenter Ouais, c'est dans ça. les alevins. C'est l'objectif. C'est ça. Et c'est pour ça que les grilles sont là. Présentement, on est à mi-septembre. Ça veut dire qu'environ dans 3 à 4 semaines, dépendamment de la température de l'eau et du comportement des truites, là, on va retirer les grilles pour la prochaine frai, qui va être habituellement vers la fin octobre. C'est assez fou parce qu'en même temps, ce qui est le fun du fait qu'elle soit proche des chalets, c'est que c'est un peu une attraction en soi. On va là, on voit toutes les truites. En ce moment, on les voit sauter, puis tu vois de la méchante belle mouchetée qui va jusqu'à 2-3 livres. C'est assez impressionnant. Puis là, ben, on a parlé que c'est à côté des chalets, mais tu as combien de chalets au total, sans pourvoirie? Nous, on a 6 chalets en location. OK. Puis il y a 2 autres habitations qui sont pour nous. Là. Un qui sert d'accueil avec des habitations pour Manon, puis une habitation également là, pour moi et ma femme. OK. Très cool. Puis, côté superficie, combien de lacs? C'est gros comment? Nous, notre pourvoirie, c'est 4,5 km². OK. On parle de 5 lacs, une rivière avec une chute, là, sûrement que vous allez le voir. Ouais, là, on va aller voir ça. C'est vraiment spectaculaire. Donc, on a au total une vingtaine de kilomètres de sentiers, chemins, sentiers pédestres et tout. Fait que pour faire des randonnées, là, c'est vraiment apprécié. Puis en même temps pour les chasseurs, parce que on est en pleine saison de chasse à l'orignal présentement. Ouais. Donc, chasse à l'orignal à l'automne, chasse à l'ours noir au printemps. Ouais, c'est ça, vous Je vais te avez. demander les services que vous offrez, mais Oui. tu étais sur une bonne lancée. Ouais, c'est ça. Puis dans les 2 cas, nous, ce qui nous c'est un petit peu qui distingue souvent des autres pourvoiries, c'est que dans les 2 cas, les forfaits de chasse peuvent être choisis avec des forfaits de pêche, Ouais, même des pour combinés. l'orignal. Donc, Des des combinés, combos, puis là, vous pouvez aller pêcher la mouchetée là, dans le milieu de la journée, si ça vous intéresse. Puis, parlant de moucheté, c'est quoi les espèces de pêche? De poissons, autrement dit, tu as la moucheté. J'ai entendu parler de moulac ici. Oui, effectivement. C'est le Grand Lac Malbaie là, qu'on a en face de nous. Il y a de la moulac, et c'est certain que la moulac, bien, c'est un poisson vraiment d'eau froide. Ouais. Donc, on va aller la chercher en début et en fin de saison, C'est ça. souvent en profondeur. Mais c'est une espèce vraiment à découvrir. Il y a peu de pourvoiries. Même à Charlevoix, je crois qu'on est... si je ne me trompe pas, je pense que c'est probablement la seule pourvoirie à offrir de la moulac. Ou s'il y en a d'autres, OK. il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, c'est vraiment là, une petite particularité de notre pourvoirie.
Puis c'est vraiment une espèce de poisson qui est un hybride là, entre la touladi puis l'ombre de fontaine. OK. Fait que c'est vraiment à découvrir. Là. C'est Ouais, 100%. très plaisant. Puis, tu sais, on entend souvent parler de Charlevoix, Lornial, c'est tout le temps des bons coins. As-tu un pourcentage, un taux de succès? Les gens, je sais qu'ils aiment bien ça, savoir ça, habituellement. Oui, taux de succès. Nous, c'est notre 4e saison de chasse. Justement, les derniers groupes sont venus, mais ils ont chassé 1 heure. Ça a été réglé. On les a mis sur, sur nos réseaux sociaux. Donc, on a cherché un buck de 2,5 là, de 27 pouces. Les gens étaient bien contents, surtout celui qui a réussi à le déjouer. Ben, c'est un homme de 75 ans, que c'était son premier orignal à vie. Fait qu'il était emballé. Ah, c'est malade. Donc, mais en moyenne, on tourne dans les alentours de entre 50 et 60 OK. approximativement. Parfait. Aujourd'hui, là, on s'est levé, on a vu une journée grise, une journée froide. D'habitude, la truite, on priorise le matin, on priorise le soir. Mais là, je pense que ça va mordre toute la journée à la température qu'il fait. J'ai hâte de retourner à la pêche. On ne te retient pas plus longtemps. Je te remercie énormément. Continue ta belle job parce que les chalets sont tellement propres. Vraiment. À pouvoir être tellement belle, vous avez quelque chose de fou entre les mains. Un gros merci. Merci à toi, Steve. Bon séjour. Ça met pas de bon sens, 2 en 2. Hier, Ben pogne un fish. Aussitôt que je drop ma canne à terre, j'en pogne une aussi. Puis là, même affaire avec PC, il en a perdu une. Pendant que ma canne était à terre, je l'ai pogné un autre. Ça fait 5 minutes, on est à un poisson de manqué, une truite dans le bateau. Fait que ça augure super bien pour une très belle soirée de pêche. Première passe à la traîne que G, où ce que lui a attrapé sa truite, puis ça a cogné encore avec le Flicker Shad Minnow de Berkeley. Ça a l'air d'être une belle truite pour vrai. Je vais essayer de pas la perdre. Pour vrai, les couleurs sont incroyables. On s'est dit que tant qu'on pêchait pas une truite, on n'avait pas le droit d'ouvrir notre bière. Fait que j'ai le droit d'ouvrir ma double blanche de chez Chaloux. Puis Tom, il a pas le droit. Au Voré Baie Sainte-Catherine, il reste une couple de minutes avant de se rendre au chalet. Ben va faire des steaks. Là, ils sont en train de moucher. J'ai hâte de voir s'ils vont en sortir. Mais nous, on continue avec les vers de terre. On voit plein de gobages à la surface. Il y a des petites mouches qui se font manger par les truites. On va essayer de faire réagir une belle truite avec des mouches faites maison. Avec le beau coucher du soleil, on pourrait pas demander mieux. Le soleil vient de tomber. Je pense que j'ai une belle truite sur le bout de la ligne. Encore avec le Flicker Shad. Oh oui, c'est beau ça. Non, elle est grosse. Non! C'est vraiment une belle truite, mais malheureusement, je l'ai perdu direct en arrivant à la chaloupe. Elle s'est décrochée. Mais on s'en va vers le chalet. C'est vraiment la dernière opportunité de ramener une truite. On vient d'embarquer sur l'eau après un bon déjeuner, puis Manon, la mère de Steve, elle nous a dit que le nouveau groupe qui est arrivé hier, ils ont pris plusieurs poissons dans la baie au fond à droite du lac Malbaie. Puis on va aller essayer de la jiguer, la truite. C'est une technique peu connue pour la truite, mais pour moi, c'est une des meilleures techniques de pêche que j'adore utiliser. Donc on s'en va là à l'instant.
On va troller un petit peu avec les poissons nageurs parce que c'était vraiment la technique qui était la plus fructueuse en ce moment. Puis on va essayer de pogner des truites en haut d'une livre. On a jigué un petit peu dans la baie là-bas. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Fait qu'on s'est remis à traîne avec encore une fois le Flicker Shad mauve de Berkeley. Ça a cogné. Je pensais que j'étais pris dans les roches parce qu'on voyait le fond là-bas. Mais j'ai dit à Tom, c'est sûr qu'il y a des truites qui se cachent entre les roches. Fait que je pense que c'est quand même beau. Je vais essayer de pas la perdre comme elle de hier. Ah, les couleurs sont magnifiques là. Elle est belle. Ok, un petit peu moins grosse qu'elle de hier, mais pareil. Regardez-moi la belle grosse truite. Pour vrai, c'est malade de pouvoir retrouver aussi belle qualité et de la quantité de grosses truites comme ça, avec des beaux combats en plus. Sur un Flicker Shad minnow, encore une fois, c'est merveilleux. On est encore quand même tôt en septembre, c'est un défi. Elle va être meilleure fin septembre, début octobre, ou sinon début mai, début juin. Okay. C'est là qu'elle est la plus active. Parfait. C'est le plus facile d'en prendre. C'est un challenge qui est accepté. Si vous êtes trop proche de la bouée blanche, vous allez pogner de la moucheté. Si vous vous distancez un peu plus en profondeur, vous devriez pogner le moulac. C'est sûr, comme j'ai dit, c'est une espèce de poisson qui aime beaucoup interagir à l'eau très froide. Donc encore un peu chaud, même si ça tente à refroidir. Mais sinon, elle va prendre vraiment là, entre coucher du soleil, si on appelle ça une expression entre chien et loup, là, entre le coucher du soleil ou la pénombre un petit peu, là, c'est là qu'elle va être la plus active. Là. Aujourd'hui, il fait gros soleil, c'est super beau, les gars sont déjà en train de pêcher un peu plus loin. Mais là, c'est le temps de s'attaquer à la moulac. On a pêché la mouchetée, mais il faut savoir qu'ici, à la Pourvoirie Baie-Sainte-Catherine, il y a ces deux espèces-là. Steve, un grand cœur, nous a prêté un sonore pour s'attaquer à les eaux plus profondes. Fait qu'on va aller jouer dans le 40-45 pieds. C'est un petit challenge parce que la dernière qui a été prise, ça a été en août. Mais nous autres, on est des gars qui aiment ça les défis, fait qu'on s'en va attaquer ça. Sur 3 que Steve nous a donné pour notre challenge moulac. Moi présentement je suis au drop shot avec un verre environ à 15-18 pouces de mon plomb. PC et Ben sont à jig, puis Jay est avec un leurre de type comme Ned Rig. On le sait que ça se peut que ça soit difficile, on l'essaye, ça se peut que ça marche pas, mais on s'y donne puis on va essayer de prendre la plus grande variété de leurre possible. On va prendre du temps en masse, je pense que juste la fosse où est-ce qu'on est, c'est un genre de 40 pieds, on risque de rester ici un bon 30-45 minutes. C'est un peu tough, on cherche les fosses, on a pogné un 40 pieds. Steve nous avait dit qu'il y avait un 40 pieds, 12 pieds, 40 pieds. On n'a pas retrouvé la drop encore, puis on n'a pas, mettons, le meilleur des sonores, fait que c'est plus difficile d'analyser un petit peu où sont les poissons et tout. Mais au moins, on est capable de savoir il est où le fond, on sait où que le poisson il va se situer. Et qu'il reste juste à trouver les bonnes fosses ou aller pêcher. Jay me dit, à 20 pieds, il y a un beau fish. Ça a pris 30 secondes avant qu'on arrive dessus. Pouf! Encore sur le Flicker Shad de Berkeley. Lui, il va à 15 pieds à peu près, puis sur le sonore, le poisson il était à 17. Fait que dès qu'il a vu le leurre, il est venu sauter dessus. Challenge réussi, une belle petite moulac, la queue fourchue et les couleurs un petit peu plus grises. C'est le croisement entre une mouchetée et une touladi. Donc, on peut dire à Steve qu'on a réussi. Wow, wow, wow! Elle a encore de l'énergie. Fait que, on va pouvoir goûter la différence entre une moulac et une mouchetée ce soir sur le barbecue. Et messieurs, je pense bien qu'on a attrapé une moulac. Je sais pas si tu peux le confirmer. Elle ressemble drôlement. Tantôt, vous parliez de la queue fourchue. C'est un bon indice. Après ça, on a ici sur les nageoires là,
souvent la mouchetée va avoir une ligne noire là, entre le blanc et le rosé. Ouais. Puis également la moulaque, un truc aussi, il faut vraiment bien la distinguer, c'est que sa robe là, va aller jusqu'au bout du museau, comparativement à une mouchetée qui va souvent arrêter près des branchies. OK. Celle-là, on voit là, aucun picot là, de la mouchetée. Je sais pas si on la voit bien avec la caméra avec le soleil. Là. Ouais. Mais elle n'a aucun picot de la mouchetée. Là. Elle a vraiment Un plus... picot rouge. Là. Ouais, rouge ou bleu. Là. Des fois, elle peut en avoir, mais elles vont être beaucoup plus pâles. Tandis que celle-là, elle n'a vraiment aucune. Fait aucune ligne noire, la queue fourchue, aucun picot là, vraiment typique là, de l'ombre de fontaine. Ouais. Puis on voit également les dents, là, une bonne différence. C'est quand même une petite moulaque, là, à peu près 3/4 de livre. Je sais pas si on est capable de bien voir les dents. Là. OK. Comparativement à une ombre de fontaine où c'est pas de danger de se mettre les mains dans la bouche. Ah, Pas de danger. Celle-là, il faut faire un peu plus attention. Dernière soirée de pêche à la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine pour nous. Après ça, il reste demain matin pour fly vers Québec. Ça s'annonce d'être une soirée parfaite. Le ciel est bleu, pratiquement pas de nuages. Pas de vent, annonce environ 10 degrés. Fait que ça, c'est une vraie pêche d'automne. Sans plus tarder, je vous laisse. On fly directement sur les spots pour aller prendre la belle truite mouchetée. Ben là, actuellement, là, gros soleil, le ciel il est bleu. Je vois encore la fameuse cuillère argentée et bleue. Mais aussitôt qu'il va se mettre à faire un petit peu plus sombre, coucher de soleil, je vais y aller plus avec des couleurs plus naturelles. Style le argent, le bronze, ou même voir le or. C'est Sean. Il a commencé à avoir vraiment frisquet. Puis là, je pense que j'ai un beau spécimen au bout de la ligne. Oh oui. Une belle petite palette ici à la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine, pris avec un Flicker Shad Minnow de la compagnie Berkley. 5 mètres, 15 pieds de profondeur, la parfaite grosseur pour la truite mouchetée. Pour vrai, ça livre des beaux combats, ces truites-là. Ça a de l'énergie. La soirée tire à sa fin ici à la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine. C'est notre dernière soirée de pêche. On a pêché quelques poissons. Fait que là, on se retourne au chalet. On va manger un bon souper d'hamburger et profiter du beau feu pour le reste de la soirée. Pourvoirie Baie-Sainte-Catherine, Ben, on vient de passer une semaine, sérieux, parfaite. C'est quoi Ouais, tu penses de la vraiment. pourvoirie, toi? Hey, honnêtement, super propre, super. La qualité de poisson était super. Ouais. Puis pour vrai, je peux rien dire de mieux de ces 4 jours de pêche-là. Là. Incroyable, la pourvoirie est tellement juste clean, c'est tellement facile de s'y rendre, c'est pas loin de Québec. Les chemins de bois, c'est quoi, 10 minutes? Ben 10 minutes en civique, je pourrais me rendre. Tu peux te rendre en Civic, en Tesla, tu peux te rendre avec n'importe quoi, c'est juste parfait. On a eu un accueil incroyable, Ouais. on a été servis comme des chefs par Steve et sa mère qui était Ouais. là cette semaine. C'est vraiment incroyable, sérieux. Pourvoirie Baie-Sainte-Catherine, là, on le recommande vraiment à tout le monde. On a passé un séjour de fou, puis c'est des truites incroyables. Pour de la truite mouchetée, c'est Vraiment incroyable. grosse truite. Là. Ouais. Genre, je pense même pas qu'on a pris des truites en bas de 12 pouces. Non, pas en tout. Pas en tout, C'est- pas une. Puis là, en ce moment, là, on est Tadoussac derrière nous. On est juste à côté de la pourvoirie. C'est Ouais. tellement des beaux paysages ici. On est à Woody. Ça commence à sentir l'automne. La Ah, chasse vraiment. s'en vient. Là, on a tellement hâte. Là. En La tout cas, moi, j'ai hâte. Là. chasse, man. La chasse à l'ornial, la chasse au chevreuil. On l'attend depuis Chasse au longtemps. canard. Chasse au canard. T'es un gros gars de migrateur. On en Ouais. retombe aussi dans la saison des podcasts. Parlant de ça, il reste juste à dire, rendez-vous sur laforcedelanature.ca pour continuer de nous encourager. On a de la merch de débile à vous offrir, la collection Hangover qui est là depuis peu, là, qui pogne en fait en malade Ben mental. Puis est malade la collection. Tellement malade. Là. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, Balados. Suivez-nous, ça nous fait un énorme plaisir. On se revoit la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Sixième Sens.